Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo dessus. Il s'est passé pas mal de choses par rapport au jeu. Je vais un petit peu expliquer et puis après on va commencer un petit peu la vidéo. Donc en fait, j'avais tourné une... Enfin non, c'est... Ouais, en gros mon compte Clash Royale d'il y a longtemps, enfin que vous avez vu, j'ai fait 2 vidéos dessus. J'ai fait 2 vidéos sur le jeu. La dernière vidéo était sortie le 16 janvier 2021, donc c'était il y a plus d'1 an maintenant, 1 an et 2 mois. Et j'étais, sur mon ancien compte, j'étais à 5400 trophées. Et comment dire que... Non, pas 5400. Si, 5400. Attendez. Je vais revérifier. J'étais combattant 3 quasiment. Enfin, combattant 2. Ouais, voilà. J'étais 5400 quelque chose. Et en fait, je me suis fait hack mon compte. En gros, quelqu'un pouvait... du coup, la personne qui m'avait hack, en fait, pouvait jouer sur mon compte et du coup me déco dès que j'étais sur mon compte. Donc j'étais un petit peu deg au début. Il avait dépensé toutes mes gemmes, toutes mes pièces, il avait changé mon pseudo, tout ça. Donc voilà, il avait bien trollé comme il faut. Et donc du coup, j'étais un peu deg et tout, parce que c'était un compte que j'avais depuis longtemps. Et puis j'étais quand même à 5400 trophées, j'avais des decks... j'avais des cartes assez améliorées, tout ça. Et du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix. J'ai changé mes mots de passe et tout, mais bon, évidemment, ça change rien puisque il s'est déjà connecté. Donc, à partir du moment où tu te connectes, t'as pas, même si le mot de passe change, tu t'en fous un peu parce que t'as pas besoin de le mettre à chaque fois. Donc voilà. Donc du coup, je me suis fait hack sur Clash Royale et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un nouveau compte pour pouvoir un petit peu l'avancer en vidéo. Et en fait, l'objectif, ça va être d'atteindre à peu près le même niveau que j'avais avant, le plus rapidement possible. Et comme ça, moi, ça fait un petit concept de vidéo sur la chaîne. C'était pas du tout prévu, hein, vraiment. C'est à cause du hack, je me suis dit, vas-y, go faire ça. Et donc, du coup, j'ai commencé un compte aujourd'hui. Hier plutôt, et je suis arrivé à 400 trophées. Voilà, je suis monté à Arène 2 directement pour avoir en fait les 3 petits squelettes, pour tout simplement faire ce petit deck sympathique. Et puis en gros là l'objectif ça va être de faire des combats, des games tout simplement, pour pouvoir monter un petit peu de trophées, tout ça quoi. Donc là ça va pas être très ouf on va dire en termes de vidéos, mais les prochaines vidéos, voilà, on va essayer de, si on a des coffres intéressants, on va les ouvrir en vidéo. J'ai aussi des objectifs, on aura aussi des objectifs à faire, je vous expliquerai ça juste après. Dès qu'il y aura des choses intéressantes dans le mode Fiesta, on pourra aussi les faire. Là il y aura bientôt le tirage double élixir, ça on le fera en vidéo, parce que c'est un mode de jeu qui est plutôt sympa. Quand on sera niveau 5, on pourra faire les tournois. Donc ça aussi, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, on fera tout ça en vidéo et tout. Et en fait, on va faire un compte, on va avancer un compte en vidéo que j'ai déjà un petit peu avancé en off parce que c'est pas très intéressant l'arène 1, le camp d'entraînement, tout ça. Mais là, en fait, à partir de l'arène 2, du coup, forcément, on a les nouvelles cartes, on a des nouvelles cartes à débloquer, tout ça. Donc voilà, on va rush le plus haut possible. L'objectif premier, en fait, on aura plusieurs objectifs. Ça va être une série, mais pas vraiment. L'objectif premier, c'est d'arriver rapidement à Arène 5 pour avoir le chevaucheur. Parce que, en fait, faut savoir que sur mon ancien compte, je jouais chevaucheur énormément. Enfin, c'était vraiment ma carte préférée. J'avais pas mal de decks autour de cette carte. Je l'avais au niveau 13. Donc voilà, je l'avais quasiment niveau max.
Donc voilà, vraiment le chevaucheur c'est ma carte préférée, donc on va essayer de rusher l'arène 5 pour l'avoir. Surtout qu'on aura aussi les sapeurs et la princesse. Et les sapeurs et la princesse, ce sont aussi des cartes que j'avais dans mon deck principal. Donc on va dire que arène 5, il y a 3 cartes qui m'intéressent énormément, qui sont dans mon deck principal. Donc voilà, on va essayer d'aller à arène 5 le plus rapidement possible. En tout cas, on va tout simplement commencer des games. Donc je vais vous dire un petit peu les objectifs. Je suis désolé, la vidéo elle est un peu longue pour rien, mais voilà. Déjà avant j'avais pas mal d'emotes. Donc objectif, l'un des objectifs ce serait d'avoir un deck full nouvelle emote. Donc en gros on vire tous ces emotes là, et on en achète de nouvelles. Donc je sais qu'avant j'avais la princesse la princesse avec le cœur. J'avais le cochon qui dort, le sorcier qui fait un dab, la voleuse choquée. J'avais aussi... attendez. Ouais, le prince qui boit sa petite tasse de thé, là. Ensuite, j'avais quoi d'autre? J'avais la voleuse qui jetait une pièce, mais bon, ça, je la mettais plus trop. Je l'utilisais plus trop. Donc, on va pas l'acheter. En fait, j'avais la voleuse qui jetait une pièce, mais depuis que j'ai acheté la voleuse choquée, je mettais que la voleuse choquée. Voilà. Et ensuite, j'avais... je crois que c'est... Non, il y avait d'autres choses, mais je me rappelle plus, en fait. Donc, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 5. J'en avais des autres, mais je me rappelle plus. 5. Ah oui, non, c'est bon, je sais. C'était une emote qu'on avait ici normalement. C'était le chevalier qui avec ses bras en l'air. Ça, j'utilisais pas mal. Voilà, c'était lui. Donc lui, on l'a à 2200 trophées. Voilà, bref. Donc on va essayer de faire notre deck emote aussi. Et essayer de retrouver notre deck. Et puis voilà quoi. En vrai, j'étais vraiment deg de me faire hacker mon compte, hein, forcément, parce qu'il était vraiment avancé. Mais finalement, ça peut être une bonne idée de série. Le fait de recommencer le jeu et d'essayer de rush d'arène. Et puis voilà, qu'on va voir ce que ça va donner. Il y aura des vidéos de temps en temps sur la chaîne, sur le jeu. Ça va être une nouvelle petite série. Après, c'est pas vraiment une série parce que ça va pas être régulier. Hein, il y aura des moments où je vais rush de mon côté. Et puis, en fait, il y aura vraiment des vidéos quand il y aura des trucs intéressants, quoi. S'il y a un petit tournoi intéressant, s'il y a un truc à gagner, s'il y a, je sais pas moi, hein, si on est à 2-3 games de montée d'arène, des trucs comme ça. Si j'ai un coffre légendaire, on le fera en vidéo et tout. Donc voilà, plein de choses comme ça, quoi. Hop, donc, bon. J'ai un deck... alors mon deck, il est clairement pas ouf, hein, parce qu'il n'y a pas de cartes... comment on appelle ça déjà? En gros, les cartes pour gagner, quoi, les cartes qui tapent la tour directement. Et je crois que c'est les win contest ou un truc comme ça, bref. Je sais pas, les pros ils ont un nom spécial pour ça, mais bref. Donc voilà, il y en a clairement pas dans mon deck. C'est normal parce qu'en fait, là vu que je suis bas, c'est pas très compliqué. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je défends et les cartes qui ont défendu partent en attaque. Et puis voilà quoi, ça se base là-dessus en fait. Hein. Donc c'est vraiment un deck tranquille. J'attaque pas du tout, je défends et puis je pars sur des contres en fait. Tout simplement. Voilà. Donc on va faire encore une game après et puis après on va s'arrêter là. C'est une petite vidéo courte, hein, mais voilà. Bon, il active la tour du roi. C'est l'arène 2, hein, c'est vraiment l'arène 2. Je rappelle qu'avant j'étais combattant 2 avant de me faire hack, donc voilà. Je resitue un petit peu mon niveau. De toute façon, il y a... Bon, après, c'était il y a longtemps, mais il y a 2 vidéos Clash Royale sur ma chaîne que j'avais fait il y a longtemps. Et dans mes anciennes vidéos, j'étais genre 4400 trophées, donc dites-vous que
J'avais 1000 trophées de plus depuis ma dernière vidéo. Donc voilà quoi. Hop. Tac, on met plein de troupes et puis ça va attaquer tout seul. Hop, on va mettre ça là. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Bah, ce qui va être intéressant, c'est quand il y aura des tournois, des petits coffres à ouvrir, des petites choses sympas. Et puis l'avancement de ma petite quête annexe des emotes aussi qui est en cours et tout. Donc voilà, on va essayer de faire plein de choses, ça va être cool. Et puis voilà quoi. Hop. Parce qu'en fait, c'est soit je recommence enfin, soit j'arrête de jouer, clairement, parce que en vrai, j'ai la flemme de ouf d'aller jusqu'à 5400 trophées, encore une fois, de recommencer à zéro et d'aller jusque là-bas. J'ai vraiment la flemme de ouf, mais ce qui me motive, en fait, c'est vraiment de me dire, bon bah, j'ai qu'à faire ça en vidéo, en fait. Tout simplement. Allez, on fait encore une victoire, comme ça on prend la tombstone, qu'on va remplacer par la cage goblin. Et aussi, dans ce compte, je vais essayer de pas maxer les cartes que je ne vais jamais jouer, en fait. Parce que dans mon ancien compte, forcément, les gobelins, ils étaient améliorés et tout, parce que bah, quand je commençais, bah, je me suis dit... je me disais, ouais, les gobelins, c'est fort et tout. Donc j'augmentais des cartes que je jouais pas forcément. Là, je vais essayer de le faire le moins possible. Genre, par exemple, les 4 cartes là, je vais jamais les jouer de ma vie. Hein. Ça j'en suis quasiment... Enfin, j'en suis sûr, en fait. Et donc, voilà. Donc, ces cartes-là... Mince. Genre, la cage goblin, je vais pas la jouer, je pense. C'est juste que là, pour l'instant, j'ai que ça comme bâtiment. Mais je l'améliore quand même parce que, à mon avis, je vais peut-être faire des decks avec... parce que la cage goblin, c'est quand même pas mal. Genre le deck très connu, là, le deck cochon mini-zap garde royale, bah, il se joue très très bien avec la cage goblin. Donc ça aussi, on va maxer tout ça. Et puis aussi, cette petite série rush d'arène va aussi permettre aux gens, peut-être qui regardent ma vidéo et qui commencent le jeu, à voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire comme deck plutôt sympa pour le début de jeu. À préciser que le deck que j'ai actuellement, c'est pas spécialement un bon deck pour commencer. Hein. C'est juste que... en fait, je vous conseille clairement de mettre par exemple un géant dans votre deck au début. Pour aller directement taper la tour, c'est juste que moi, je cherche pas à taper la tour, je cherche juste à bien défendre. Comme je l'avais dit, avec mes cartes de défense partant d'attaque en fait. En contre-push. Voilà. Voilà. Là par exemple, on défend un géant. Et du coup, les cartes qui ont défendu le géant bah, vont partir en attaque en fait. Voilà, en gros, je joue vraiment comme ça pour le début. Après, quand je vais monter d'arène, évidemment, je vais jouer autrement parce que les gens vont être de plus en plus forts. Hop, on met les archers pour accompagner un petit peu la mousquetaire. On force pas plus que ça. Bon, bah, il a mis les flèches, on va pas forcer. Hop, on va reprendre la cage goblin. Parce que là, il va jouer son géant dans pas longtemps. Donc on la prépare. Voilà, je me dis, si jamais il y a 2-3 personnes qui commencent le jeu et qui tombent sur ma vidéo par hasard, ça peut peut-être vous aider à voir un petit peu comment on peut jouer au début. Voilà, on sait jamais. Hein. Ok. Bon, je vais pas forcer plus que ça. Vraiment. Hop. J'attends juste qu'il mette son géant en fait. Voilà, ok, parfait. Bon, j'ai mal posé ma cage, mais c'est pas grave. Hop, on va mettre la mousquetaire avec le chevalier, parce que là, je pense qu'il a oublié un petit peu la gauche. C'est plus concentré, enfin, il va plus se concentrer sur la droite, forcément. Parce que là, on a quand même un gobelin et un mini PK. Ah, quoique, j'ai rien... Ah, par contre, ça fait 15 ans que j'étais à 10 d'élixir. Ne jamais rester longtemps à 10 d'élixir, hein, clairement. Hop, voilà, parfait. Il joue exactement comme j'ai envie qu'il joue, en fait. Ça se dit pas, mais bref. Voilà. Il fait exactement ce que j'espère, en fait. C'est vraiment... c'est satisfaisant de jouer en arène 2. Voilà. Voilà. Bon, bah c'est parfait.
Bon, malheureusement, on termine pas la tour de gauche, mais c'est pas grave. D'ailleurs, on va bientôt monter tour du roi niveau 4. Donc ça va être cool parce qu'on va pouvoir, en fait farmer le pass aussi. Bon, là, la Valkyrie est très 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 forte. Je vais prendre la tombstone à la place parce que la tombstone, ça va plus me servir en fait comme bâtiment. Et je vais l'améliorer parce que la tombstone, c'est une carte qui m'intéresse pour le futur, pour mes futurs decks. Tout simplement. Et on est à quasiment, on est quasiment niveau 4. Donc là, qu'est-ce que... Attendez, je réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire un petit truc sympa pour nous monter de niveau. Je ne sais point. Je ne sais point. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, prochaine vidéo, on continue un petit peu de rush les arènes. Je pense que prochaine vidéo, je vous reprends en arène 3, je pense. Ouais. Comme ça, on va jouer un peu en arène 3 et tout, ça va être sympa. Et puis voilà, bref, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et j'espère que ce concept de série de rush d'arène vous plaît. Et puis moi, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.